بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc après le mois du Ramadan, on reprend ce qui nous reste dans le commentaire de Surat Al-Alaq. Donc la dernière fois, nous avions commencé par une longue introduction concernant cette sourate et nous avons commenté les deux premiers versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Donc nous avions parlé des circonstances de la révélation des 5 premiers versets de la sourate et on verra pourquoi ces 5-là se distinguent par rapport à ceux qui vont suivre. Et c'était bien entendu la première révélation qu'a reçue le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui met le point sur la lecture, et pas n'importe quelle lecture, il s'agit bien entendu de la lecture du Coran qui allait être révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a rappelé l'origine de l'être humain qui est l'adhérence, l'alaq. Et c'est le titre d'ailleurs qui a été donné à cette sourate, c'est pour lui rappeler qu'il vient d'une origine trop basse, il vient d'une origine de laquelle il ne peut pas forcément être fier, puisque cette adhérence s'est constituée à partir de liquides qui ont émané des parties génitales du père et de la mère, donc il n'y a pas de quoi être fier. Mais malgré cela, ce verset-là fait référence à une vérité scientifique qui a été découverte beaucoup plus tard, au XXe siècle, et même un petit peu avant, puisqu'on pensait jusqu'alors que l'être humain, dans le sperme de l'être humain, il y avait une cellule, bien un organisme qui était l'être humain lui-même et qui va se développer dans l'utérus de la mère. Et donc, jusqu'à ce qu'on ait avancé dans les découvertes de l'embryologie, et on voit que tout ce que dit le Coran à propos de certains stades d'embryologie correspond parfaitement à ce que la science a trouvé aujourd'hui, ce qui dénote bien entendu le caractère divin de la parole coranique et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien forgé de lui-même. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Lis, ton Seigneur est le très noble. C'est comme ça que vous allez trouver la traduction, sauf que je trouve que cette traduction elle représente moins bien ce que le verset dit. Rabbuka al-akram, ça vient de le karam. Et le karam, il vaut mieux le traduire par la générosité, et non pas forcément par la noblesse, même si la noblesse est une forme de quelqu'un qui est karim. Mais ici, l'akram, ça fait plus référence à la générosité, et on va voir pourquoi. Alors, vous voyez bien que pour une deuxième fois, Allah Azza wa Jal fait l'injonction au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Il lui a dit la première fois Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. Donc par deux fois, il fait l'injonction au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Pourquoi cette répétition? Est-ce que la première lecture que veut Allah Azza wa Jalla du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la même que la deuxième lecture qu'il lui demande de faire? Les savants disent non. Et chacun a expliqué à sa manière. Il y a certains savants qui disent Iqra, la première Iqra, ça veut dire lis pour toi. C'est une lecture pour toi. Tu vas lire le Coran pour toi, pour ton information et pour ton propre savoir. Ça, c'est la lecture. La deuxième lecture, Iqra wa rabbuka al-akram, lis pour les autres, pour transmettre ce que tu as appris du Coran. Donc, d'abord, tu t'imprègnes par ce Coran-là, tu alimentes ton savoir par ce Coran-là, et ensuite, tu transmets ce message aux autres. Et d'ailleurs, nous savons très bien que parmi les fonctions principales d'un messager, c'est la récitation du Coran. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. C'est lui qui a envoyé chez les illettrés un messager qui leur récite les versets de Dieu, qui récite les signes de Dieu, ça veut dire les versets coraniques de Dieu. Donc la récitation du Coran, ça c'est une qira'a, c'est une lecture, pour les autres, fait partie de la mission prophétique. Tu t'imprègnes
et ensuite tu transmets. Et c'est ce que doit faire normalement le musulman, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walaw ayah, transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Ça veut dire, lisez ce verset, intégrez ce verset, comprenez ce verset, traduisez ce verset dans votre vie personnelle, et ensuite transmettez ce verset aux autres et orientez les autres vers la pratique et la traduction de ce verset dans leur vie. Alors, ça c'est la première signification pour séparer entre les deux lectures. Certains disent non, la première lecture c'est une lecture qui va être prise de Jibril alayhi salam. Jibril va te lire et lit avec lui. Donc c'est ça la lecture. Ça revient au même à ce qu'on a dit pour la première proposition. C'est-à-dire lis la lecture de Jibril et ensuite enseigne ce que tu as lu aux autres. Donc ça rejoint à peu près la première proposition. Et d'autres disent lis ce Coran, c'est la troisième signification, lis ce Coran pendant les prières et lis-le en dehors de prière. Donc la première injonction c'est pour lire ce Coran dans la prière, d'autant plus que cette sourate va faire référence à la prière comme on va le voir. Et la deuxième lecture, lis en dehors de la prière. Et c'est ce que normalement le musulman doit faire. Le minimum à faire, bien entendu, c'est la lecture du Coran pendant la prière. Mais est-ce que le musulman doit se contenter de ça? Pas du tout, puisque Allah Azza wa Jal a dit faqra'u ma tayassara min, lisez ce que vous pouvez du Coran en dehors, bien entendu, de la lecture des prières pendant les prières canoniques. Iqra wa rabbuka al-akram. L'akram, ce vocable-là, c'est un superlatif. L'akram, ça veut dire le plus généreux. C'est comme on dit Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allahu Akram. C'est le plus généreux. Et plus généreux que tout ce qu'on peut penser. Plus généreux que tous les êtres qui puissent exister. Donc c'est le maximum au niveau du degré du superlatif qu'on puisse utiliser. Iqra wa rabbuka al-akram. Il n'y a pas, quelque part, lieu de comparer la générosité d'Allah Azza wa Jal à la générosité d'un autre être. C'est quoi déjà la générosité? Ma huwa al-karam? Comment on peut définir le karam? La générosité, c'est le fait d'offrir, ce qui convient, le fait d'offrir ce qui convient sans contrepartie. Offrir ce qui convient sans contrepartie. Alors, que veut dire cette définition? Si par exemple j'offre à quelqu'un une cigarette, est-ce qu'on peut dire que je suis généreux? Pas du tout, parce que je lui ai offert ce qui ne convient pas, ce qui va nuire à sa santé. Si j'offre à quelqu'un de l'alcool, une boisson alcoolisée, ça ne s'appelle pas de la générosité. D'accord? Donc tout ce que peut offrir le musulman de ce qui risque de nuire à la santé ou à l'intégrité de celui qui va recevoir ce cadeau-là ne s'appelle pas de la générosité. Et c'est pour cela que le musulman s'interdit, lorsque c'est lui qui invite les autres, de leur offrir ce qu'ils demandent, ce que ces gens-là demandent, alors que ça va à l'encontre de leur bien-être. Vous avez certains gens qui disent voilà, moi je vais faire une fête ou là je vais passer ma thèse et j'ai des invités, est-ce que dans le pot je peux mettre des boissons alcoolisées parce que les profs, les amis, tout ça ils boivent d'alcool, donc ça ne gêne pas. Moi de toute façon je ne vais pas en boire, mais c'est eux qui vont en boire. Non, on va lui dire non, parce que ça va à l'encontre de la générosité dont doit être imprégné le musulman. La générosité, c'est ça. Je ne peux offrir aux autres que ce qui convient pour leur santé, pas quelque chose qui risque de nuire à leur santé. Donc tout ce qui est interdit pour moi, il m'est interdit de l'offrir à autrui, quand bien même cette personne-là soit un non-musulman. Ça, c'est une réponse claire. Sinon, ça ne s'appelle pas de la générosité. Offrir à quelqu'un une arme, ça ne s'appelle pas de la générosité. Un grand pays qui offre à un pays un arsenal d'armement, des bateaux, des avions sans pilote, voilà, c'est un cadeau. Vous croyez que c'est un cadeau? Nous sommes généreux avec vous, on vous donne ça. Non, forcément, vous êtes en train de faire le mal
avec cette arme-là. Par contre, l'offrir bien entendu à quelqu'un qui va l'utiliser pour sa défense, ça c'est autre chose. Donc c'est ça la première partie, ce qui permet de respecter la première partie de la définition. Offrir ce qui convient, sans contrepartie. Ça veut dire lorsque j'offre quelque chose qui est bien pour celui qui va en bénéficier, mais j'attends une contrepartie, qu'elle soit matérielle ou morale, ça ne s'appelle pas de la générosité. Je t'offre quelque chose, mais j'attends que tu me rendes un service plus tard. Je te rends un service, mais parce que j'attends que tu me rendes un service. Ça ne s'appelle pas de la générosité. Ça, c'est de donnant. 50-50, comme on dit. Ça ne s'appelle pas de la générosité. La générosité, c'est je t'offre et j'attends rien de toi. Et quand est-ce qu'on découvre que la personne n'était pas généreuse? C'est lorsqu'il fait ce qu'on appelle le men. Il t'offre et un jour, il te rend service et un jour, il va te rappeler le bien qu'il t'a fait. Tu as vu, moi je t'avais fait ça, si ce n'était pas moi, tu rêves. Ce qui prouve qu'il n'était pas généreux le jour où il l'a fait, parce qu'il attendait que tu réagisses avec lui d'une certaine manière, ou que tu lui donnes une contrepartie sur le bien qu'il t'a rendu. Donc ça c'est le bien matériel. J'attends qu'il me... Ou bien quelque chose de moral, ça veut dire, il va faire des éloges sur moi pour embellir mon image auprès de lui, je vais lui faire un cadeau, je vais lui offrir un cadeau, lui rendre un service. Non, tu cherches une contrepartie, cette fois-ci morale. Ou bien parce que j'ai une mauvaise réputation méritée. J'ai une mauvaise réputation méritée pour un mal quelconque. Et je veux quelque part gommer cette mauvaise réputation auprès de certaines personnes. Donc je vais faire semblant devant eux que je suis généreux, que je suis bien avec eux. Mais dans mon fort intérieur, je suis en train de chercher, de gommer cette mauvaise image dans l'esprit de ces personnes-là. Donc là, je suis en train de chercher une contrepartie. Le généreux, c'est celui qui t'offre sans attendre rien de ta part. Et c'est ce qui convient avec la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Parce que, est-ce que vous pouvez imaginer qu'Allah a besoin de nous? Ou a besoin qu'on l'adore? Dieu n'a que faire de notre adoration. Si le premier d'entre vous jusqu'au dernier, vous aviez le cœur de la personne la plus pieuse qui puisse exister, ça ne rajouterait rien à ma majesté, à ma royauté. Voilà. Ce sont vos œuvres, ça revient à vous. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Lorsque vous allez sacrifier les sacrifices, Dieu ne va pas bénéficier ni de leur sang ni de leur chair. C'est votre piété qui va bénéficier de votre sacrifice. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous donne la santé, il nous donne la vie, il nous donne la guidance, il nous donne tout ce qu'il nous donne, il nous comble de sa miséricorde et de ses bienfaits, il n'attend de nous aucun retour. Et c'est pour ça qu'il est le généreux par excellence, Al-Akram. Parce que l'être humain, quoi qu'il soit généreux, il attend toujours une petite contrepartie. Ou si jamais un jour tu te comportes mal avec lui, et il va ressentir une certaine frustration. Je l'ai aidé et regarde comment il se comporte avec moi. C'est-à-dire, je m'attendais à ce qu'il soit bien avec moi, quel que soit cet être humain. Regardez, Abu Bakr, il avait un proche à qui il donnait de l'argent, il l'aidait et tout. Et ce proche-là faisait partie de ceux qui ont répandu la calomnie sur Aïcha radiyallahu anha. Et donc Abu Bakr Siddiq, il a dit je ne l'aide plus. Et Allah Azza wa Jalla l'a un peu réprimandé. Vous ne voulez pas que Dieu vous pardonne? Pardonnez. Et il a fait certes un mal, tu étais généreux vis-à-vis de lui, continue cette générosité même s'il a fait du mal par rapport à toi. Et là on parle d'Abu Bakr, un des meilleurs humains qui existent, après les prophètes et les messagers bien entendu. Et malgré ça, il y a ce petit côté. Voilà, sa générosité ne peut pas arriver à la générosité d'Allah Azza wa Jalla. Regardez, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était lésé lorsque Wahshi a tué son oncle Hamza. D'accord? Et lorsque Wahshi s'est converti à l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté son islam, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il lui a dit, essaye de m'éviter. Parce que lorsque je te vois, je t'ai pardonné, mais il y a quelque chose qui reste un petit peu dans le cœur. Ça, c'est le côté humain. Et voilà pourquoi la générosité extrême et suprême n'appartient qu'à Allah Azza wa Jalla. C'est là où on comprend Iqra wa rabbuka al-akram, parce qu'il n'attend rien de vous. Si on suppose qu'Allah Azza wa Jalla attend de nous un retour, c'est une faiblesse. Ça veut dire que sans ce retour-là, Dieu lui manquerait quelque chose. Hacha.
Or, ce n'est pas possible. Un Dieu, c'est celui qui n'a pas besoin des autres, qui se suffit par lui-même et à lui-même, et qui n'a nullement besoin d'autrui. Et c'est pour ça que lorsqu'il donne, il donne sans attendre de son serviteur un retour. Et c'est pour ça qu'un poète disait Mata zidtu taqsiran zidtali fadla ka'anni bit-taqsiri astawjibu al-fadla. Il dit Seigneur, il parlait à Dieu. Il dit à chaque fois que je manifeste un manquement, tu me rajoutes un bienfait. Il s'étonne, il parle à Dieu, il parle de la générosité de Dieu. À chaque fois que je manifeste un manquement, tu m'ajoutes un bienfait, comme si c'est mon manquement qui m'a fait mériter ton bienfait. Alors que normalement, chez les êtres humains, un manquement par rapport à quelqu'un éloigne son bienfait, bien entendu. Il a dit comme si mon manquement m'a fait mériter ton bienfait. Et c'est pour ça, Allah, dans un hadith qudsi, Allah Azza wa Jalla dit Man a'rada anni nadaytuhu min qarib. Celui qui s'écarte de moi, je l'appelle avant qu'il ne s'éloigne beaucoup. Même si lui, il m'a tourné le dos, je l'appelle quand même. Et ça nous montre la grande générosité d'Allah Azza wa Jalla. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous en comble. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, ici dans ce verset-là, Iqra wa rabbuka al-akram, pourquoi il parle de la générosité? Quel rapport entre la générosité et la lecture? C'est Allah Azza wa Jalla est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde comment vous étiez, toi et tous les êtres humains, comment vous étiez. Vous êtes venus à partir d'une adhérence qui vaut rien. Et c'est moi qui vous ai donné tout ce que je vous ai donné, qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Que vous soyez musulman ou même que vous ne soyez pas croyant, c'est par ma générosité que vous êtes devenus ce que vous êtes devenus, au point parfois de se rebeller contre moi. Alors que j'aurais pu vous punir avant même que vous ouvrez votre bouche pour dire je ne crois pas en toi ou pour se rebeller contre Dieu, j'aurais pu vous anéantir. Et pourtant, je continue de vous attribuer, de vous donner. D'accord? Et là aussi, Allah est en train de dire ma générosité, parmi les manifestations de ma générosité, c'est que vous étiez des ignorants et je vous ai donné de mon savoir. Je vous ai attribué une partie de mon savoir. Et sans cette générosité, vous seriez des ignorants. Voilà pourquoi il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis, pour que tu bénéficies d'encore plus de générosité de ma part, pour que tu aies plus de savoir, pour que tu découvres beaucoup plus de choses. Et ça, c'est ce qui te donne encore plus de noblesse. La noblesse ne réside pas dans l'argent que tu as dans ta poche, mais il réside dans le savoir que tu as dans ton esprit. Et ce savoir, tu ne peux l'acquérir qu'à travers justement la lecture, entre autres. Iqra wa rabbuka al-akram. Et on peut aussi comprendre que Allah est en train de dire si tu lis cette deuxième lecture qui est celle de la transmission, la première c'est la lecture pour toi, la deuxième c'est la lecture de la transmission pour les autres et de l'enseignement, je serai généreux avec toi. Plus tu enseigneras, plus je serai généreux avec toi. Et c'est pour ça Allah le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il dit? Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Et s'il est le meilleur d'entre vous, ça veut dire qu'Allah va être encore plus généreux avec lui. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal parle de la générosité. À un moment, il est en train de parler de la lecture du Coran. Tu bénéficieras d'encore plus de générosité si tu lis pour toi et si tu transmets pour les autres. Parce que aussi, lorsque je transmets mon savoir à l'autre, ou je transmets ce que j'ai appris à l'autre, c'est une forme de générosité. Parce que l'être humain est de nature quelqu'un d'avare, qui ne veut pas partager son bien. J'ai de l'argent, c'est mon argent, pourquoi je vais t'en donner? J'ai du savoir, c'est mon savoir, pourquoi je vais le partager avec toi? Je préfère garder l'écart entre toi et moi pour toujours que je garde la supériorité intellectuelle par rapport à toi. Vous voyez? Or non, celui qui transmet le savoir, c'est quelque part, il est généreux. Il dit, j'ai acquis du savoir, je vais te partager avec toi, pour t'élever à un autre degré, au point même que tu puisses me dépasser peut-être. Et ça, c'est une marque de générosité. Quant à celui qui retient le savoir et ne le transmet pas, c'est
C'est un vrai ava, c'est ça le vrai ava, de ne pas vouloir transmettre le savoir ou l'outil du savoir pour acquérir le savoir à celui qui en a besoin. Et c'est vrai parce que lorsqu'on transmet le savoir, c'est du temps qu'on perd pour apprendre, afin d'enseigner. Tu vas apprendre peut-être sur 10 heures que tu vas apprendre quelque chose, tu vas la transmettre en 1 heure ou 2. Pourquoi ? Parce qu'il t'a fallu beaucoup pour pouvoir donner un peu. Et donc ça, c'est une marque, bien entendu, de gênant. Tu as fait beaucoup d'efforts pour donner à quelqu'un. Et ça me rappelle un savant, une fois que quelqu'un est venu lui poser une question, et il lui a répondu, il lui a donné une réponse. Il lui a dit, prends-la gratuitement, alors que cette réponse-là, pour que je la sache, ça m'a coûté cher. Des années de courses, d'aller chercher les savants, de voyager pour chercher les savants, de rester éveillé toute la nuit pour apprendre que dit ça, que dit tel savant. Et toi, tu lui poses une question, il te la donne gratuitement, généreusement, avec toute générosité. Voilà, halal, haram, c'est bon, vas-y. Et les gens ne se rendent pas compte que recevoir le savoir de quelqu'un, c'est le plus grand don qu'il puisse recevoir, beaucoup plus que l'argent ou quelque chose qui est matériel. Donc, sois généreux avec les autres dans cette lecture-là, aux autres, faites aux autres, dans l'enseignement que tu feras aux autres à travers la lecture, et je serai généreux avec toi. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi 'allama bi al-qalam, qui a enseigné par la plume, par le qalam. Alors la plume, ça c'est une traduction. Le qalam, comme vous le savez, c'est quoi ? C'est un morceau de roseau qu'on coupe d'une certaine manière, qu'on aiguise au niveau de son extrémité et qu'on va tremper dans l'encre pour écrire. Donc on l'appelle le qalam. Donc c'est l'outil traditionnel qu'on utilise pour l'écriture. Maintenant on a d'autres formes d'écriture, que ce soit le stylo, que ce soit stylo à encre, que ce soit maintenant le clavier ou autre chose. Tout ça, ça rentre dans cette catégorie. Et le qalam, c'est une création noble. Au point que les savants disent que le qalam fait partie, et même pas que le savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit la première fois qu'Allah a créé le qalam, il lui a dit écris. Il a dit qu'est-ce que j'écris ? Il lui a dit écris ce qui va arriver jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire écris le destin. Et même les savants ont divergé, ils ont dit qui a été créé le premier ? Certains ont dit l'arsh, la majorité dit l'arsh. Ensuite le qalam. Certains disent non, le qalam a précédé l'arsh. Mais peu importe, en tout cas, il fait partie des premières créatures qu'Allah Azza wa Jalla a créées. Et cela lui suffit comme noblesse. Le qalam, parmi les premières créations, après l'arsh, al-qalam. Et les savants disent qu'il y a plusieurs types de qalam. Certains dénombrent 10 ou une douzaine de qalam. Il y a le qalam qui a écrit les destins jusqu'à la fin des temps. Il y a le qalam qui écrit l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, les ordres qu'Allah Azza wa Jalla donne au fur et à mesure aux anges pour les traduire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Sidrat al-Muntaha, le lotus de la fin, il a entendu sarir al-aqlam, il a entendu le bruit de l'écriture, sarir al-aqlam. Donc ça c'est aussi le qalam. Il y a le qalam du savant qui va signer à la place de Dieu. C'est pour ça Ibn al-Qayyim il a écrit un livre, il l'a appelé I'lam al-muwaqqi'ina an rabbil alamin. C'est un livre qui concerne ceux qui vont signer à la place de Dieu. Lorsque tu donnes une fatwa, tu es en train de signer à la place de Dieu. Il t'a donné la procuration pour signer. Donc attention, utilise-la à bon escient. N'utilise pas n'importe comment. Il y a le qalam de l'qada, du jugement. Lorsque tu prends une décision, tu dis voilà, celui-là mérite la prison, celui-là mérite ceci. Ça, c'est un qalam qui est extrêmement responsable. Il y a le qalam de l'apprentissage. Lorsque j'écris pour apprendre, il y a plusieurs types de qalam, mais en tout cas, le qalam est noble. Et c'est pour Allah Azza wa Jalla, donc il dit Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Il a enseigné avec le qalam. L'écriture dont parle Allah Azza wa Jalla ici, donc il montre la grandeur de le qalam, donc par là il montre aussi la grandeur de l'écriture. Or on sait que les Arabes étaient un peuple qui n'écrivait pas beaucoup ou qui n'aimait pas forcément l'écriture. Ils se basaient sur une tradition orale, transmission orale. Et les Arabes, on dit que les premiers qui ont commencé à écrire dans la péninsule, c'était la tribu de Himyar au Yémen. Et ensuite, c'était la province de l'Anbar. L'Anbar, ça se trouve en Irak. Et c'est quelqu'un, donc un arabe de la péninsule arabique, qui a fait de la Mecque et tout ça, qui a fait rentrer l'écriture jusqu'à la Mecque. Et cet homme-là, il s'appelait Harb ibn Umayya. C'est lui qui a fait rentrer le premier l'écriture chez les habitants de la Mecque.
Parce que l'écriture était très rare en cette période-là et elle était réservée aux gens du livre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les gens du livre. Et qui dit livre, dit écriture, parce qu'ils avaient des écritures. Et donc, et c'était quelque chose de noble. Ah, lui-là, il fait partie des gens de l'écriture, du livre. Les juifs et les chrétiens de l'époque. Alors que les arabes, c'était qu'une transmission orale, les poésies, l'apprentissage oral et tout, et peu de gens écrivaient. Donc, parmi eux, il y avait Waraqa ibn Nawfal, qu'Allah lui accorde sa miséricorde parce qu'il ne s'est pas converti à l'islam. Le prophète, lorsqu'il a reçu le message, il est parti, on l'a dit la dernière fois, il est parti avec Khadija radiallahu anha chez Waraqa. Mais Waraqa est mort avant de se convertir à l'islam. Et lui, il a dit, si jamais je vis jusqu'à ce que c'est dommage que si je vivrais jusqu'au moment où ton peuple va t'expulser, j'aurais pu te défendre. Ce qui montre qu'il avait cru en prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour ça, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tasubbu Waraqa ibn Nawfal, n'insultez pas Waraqa ibn Nawfal parce qu'Allah lui a réservé un paradis ou deux paradis. Lorsqu'on dit paradis, un jardin ou deux jardins dans le paradis. Donc les savants disent que Waraqa ibn Nawfal fait partie de ceux pour qui le paradis fut promis. Même s'il n'a pas explicitement fait shahada, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore shahada. Lui, le prophète a reçu le message, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il est allé avec Khadija radiallahu anha, ils sont allés chez Waraqa, il leur a expliqué ça, c'est Jibril, ce qui montre qu'il adhère et qu'il a cru à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'y avait pas encore la forme, mais il est mort juste après. Il n'y avait pas la forme de shahada pour embrasser l'islam comme on le fait actuellement. Mais le fait est qu'Allah Azza wa Jalla, dans ce verset-là, il parle de l'écriture, c'est une manière indirecte, montrer la grandeur de qalam, de l'écriture, de manière indirecte d'inciter la communauté musulmane à s'intéresser à l'écriture, alors que les Arabes ne s'en intéressaient pas. D'accord ? Donc s'il parle de cette manière-là, parce qu'il fait des éloges sur lui-même, j'ai enseigné à l'être humain l'écriture avec le qalam. Donc ça c'est quelque chose de noble. Donc vous devez s'intéresser aussi à l'écriture. D'où l'intérêt qu'ont donné les musulmans à l'écriture depuis l'aube de l'islam. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'écrivait pas, ça c'était un bien en sa faveur. Le fait qu'il n'écrive pas, qu'il ne lise pas, c'était un bien en sa faveur parce que ça va montrer encore plus le caractère divin du Coran qu'il va transmettre aux autres. D'accord ? Donc pour lui, c'est une qualité, le fait d'être illettré, c'est une qualité. Mais pour les autres musulmans, c'est un défaut. Pour le prophète, c'est une qualité, parce qu'il reçoit la révélation. Et s'il lisait et il écrivait, on peut toujours le dire, ben voilà, il a appris de des gens, ou il a repris des livres, il a fait un plagiat de certains livres, et tout, comme certains essayent de dire aujourd'hui. Mais même les contemporains du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas accusé, enfin ils ont essayé de l'accuser, mais ils savaient qu'il était illettré, donc ils ne pouvaient pas l'accuser de cette manière-là. D'accord ? Alors que certains, 14 siècles après, ils viennent pour dire, ben nous on sait mieux que ceux qui étaient contemporains avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc on va l'accuser de cette accusation, ce qui montre que c'est complètement inacceptable. Et là aussi, le fait de lier l'alaq avec l'écriture, c'est comme montrer les deux degrés desquels l'être humain passe. L'alaqa, c'est une chose basse, parce qu'elle sort des voies génitales et des voies urinaires de l'être humain, et génitales pour ne pas dire urinaire, c'est plus scientifique, si on veut être précis, des voies génitales de l'homme et de la femme, quelque chose de bas. Hein. Et le qalam, écrire avec le qalam, ça c'est un niveau très haut. Donc regarde comment Allah Azza wa Jal élève l'être humain de ce niveau le plus bas vers un niveau le plus haut qui est celui de l'écriture, le savoir, parce que c'est ce qui donne le plus de noblesse à l'être humain. Et ceci témoigne de la générosité de Allah Azza wa Jal. Lorsque Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lis, iqra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma anabi qari, je ne sais pas lire. Mais avec ces versets, Allah Azza wa Jalla est en train quelque part de rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra, tu vas savoir lire, même si tu touches pas le qalam. Ceux qui touchent le qalam, c'est moi qui leur ai appris. Allama bil qalam, c'est moi qui leur ai appris comment le faire. Mais moi, je peux t'enseigner la lecture sans passer par le qalam. Et c'est ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a lu le Coran sans passer par le kitaba, par le qalam. Parce que
celui qui a permis à l'être humain de faire cette écriture, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jalla. C'est le même qui est capable de te faire lire et enseigner sans passer par l'écriture. Donc c'est pour ça, en ta faveur, l'illettrisme, l'incapacité d'écrire et de lire, c'est une qualité. Parce que ça montre le caractère miraculeux qui t'accompagne, la présence divine qui t'accompagne. Et c'est ce qui te fera distinguer de tous les autres lettrés. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Bien entendu, lorsque tu sais une chose, lorsque je viens d'apprendre une chose, c'est qu'une seconde avant, j'en étais ignorant. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre des choses. Et juste avant, on était ignorant de ces choses-là. À moins que c'est des choses qu'on connaissait avant, on les entend pour une deuxième ou énième fois. Mais une chose que tu entends pour la première fois, qui relève du savoir, c'est que juste avant, tu étais ignorant. Et Allah Azza wa Jalla est en train de montrer que il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. L'être humain a commencé de zéro, le niveau le plus bas au niveau de la connaissance, et c'est Allah Azza wa Jalla qui lui a ouvert la porte de la connaissance. Donc, comme je viens de dire, ce passage, il insinue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuera de rester analphabète, de rester illettré, mais il aura la capacité de lire et de transmettre la lecture. C'est une manière indirecte de lui dire que c'est ainsi que tu vas continuer parce que je suis à côté de toi, parce que c'est moi qui vais te donner ce savoir particulier. Et Allah Azza wa Jalla, d'ailleurs, il confirme cela dans un autre verset, lorsqu'il dit وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Et avant cela, ça veut dire avant la révélation de ce livre-là, et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Tu n'écrivais pas de livre, tu n'écrivais pas d'écriture de ta main droite avant la révélation de cela. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Ça veut dire que tu as appris cela à travers de certains livres qu'on t'a donnés, alors que tout le monde sait que tu es illettré. Ça, c'est connu. Et on ne va pas dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manigancé tout cela, et depuis son enfance, il faisait semblant qu'il était illettré parce qu'il savait qu'à 40 ans, il va devenir prophète. C'est pas possible. Et là, au contraire, lorsqu'on apprend quelque chose, on s'en vante. Masha'Allah, mon fils, il a appris. Tout le monde sait que tu as appris, que tu as commencé à écrire. Regarde, mon fils, il a écrit papa. Donc, ce n'est un secret pour personne. Si quelqu'un a appris la lecture et l'écriture. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son cas, ça aura été su à son époque. C'est impossible que ça passe inaperçu. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla lui dit, c'est une qualité que tu sois illettré, pour prouver que ce que tu dis vient exclusivement d'Allah Azza wa Jalla, et ça n'émane pas de toi ou de quelqu'un d'autre de qui tu as appris, d'un autre humain de qui tu aurais appris ceci. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il a su l'importance de la lecture, que depuis le début de la révélation, il a nommé des scribes, Kutab al-Wahi. Il a nommé plusieurs scribes à qui il récitait le Coran, et eux, ils le transcrivaient sur des parchemins. Et plus tard, comme vous le savez, à l'époque de Abu Bakr as-Siddiq, dans son khilafa, il a rassemblé le Coran dans un seul manuscrit qu'on a appelé Al-Mushaf. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى. Traduction que vous trouverez, prenez garde, kalla, une forme de traduction de kalla, prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Alors la majorité des savants disent que à partir de ce verset, le verset 6, ce qui va venir après jusqu'à la fin de la sourate a été révélé pour une circonstance bien déterminée. Les 5 premiers versets ont été révélés en une seule fois lors de la première révélation que le prophète a reçue dans la grotte de Hira. Ce qui va suivre, ça a été révélé pour une autre circonstance. Cette circonstance concerne un homme, un grand détracteur de l'islam qu'on appelait Abu Jahl. Son vrai nom c'est Amr ibn Hisham ibn al-Mughira, et on le surnommait Abu al-Hakam, le détenteur de la sagesse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé le détenteur de l'ignorance, Abu Jahl, parce qu'on va voir quelle sagesse a cet homme-là avec tout ce qu'il a fait.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Abu Jahl, c'est le pharaon de cette communauté. Moïse avait son pharaon, hein, et Abu Jahl, c'est le pharaon de cette communauté, et on va voir pourquoi. Donc Allah Azza wa Jal, il fait allusion à cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prière. C'est pour ça Allah a dit Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. As-tu vu celui qui essaie d'interdire un serviteur d'accomplir la prière pour son Seigneur? Donc c'est suite à cet événement. Il y a un hadith rapporté par Muslim sur Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit que Abu Jahl est venu voir les Qurayshites. Il leur a dit هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم. Est-ce que Mohammed salit son visage par la poussière devant vous? Alors il faisait allusion au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait pendant la prière devant vous. Est-ce que le prophète Mohammed se prosterne devant vous? C'est ça la signification. C'est ça, salir son visage. Ça c'est une connotation négative. Salir son visage devant vous. Ils lui ont dit oui. Il a dit, je jure par Lat et l'Uzza, les deux statues que les Qurayshites adoraient. Je jure par Lat et l'Uzza que si je le vois en train de prier, lorsqu'il sera prosterné, je piétinerai sa tête. Je piétinerai sa tête. Et justement, un jour, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier, et les gens, les Qurayshites le voyaient, donc ils l'ont laissé prier. Abu Jahl, non, il voulait l'empêcher de prier. Il est venu pour justement piétiner la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rebroussé chemin en courant et en essayant de se protéger avec la main, comme s'il se protégeait de quelque chose, alors que les gens ne voyaient rien. Et donc c'est après qu'ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, mais de quoi tu te protégeais? Pourquoi tu as couru? Il a dit, lorsque je me suis rapproché de lui, je me suis trouvé devant un grand fossé rempli de feu et de choses qui font peur et des ailes. J'ai vu des ailes battre et des choses horribles, de la terreur. Et j'ai commencé à fuir pour me protéger. Et après, on posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il y avait les anges qui me protégeaient. Et je jure par Dieu que s'il serait rapproché de moi, les anges l'auraient happé membre par membre. Il l'aurait déchiqueté quelque part, il l'aurait happé, il prendre avec force et le happer membre par membre. Il l'aurait déchiqueté. Donc Allah Azza wa Jal a protégé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la nuisance que cet homme voulait porter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors déjà de cette histoire-là, elle est rapportée par Muslim, comme je viens de dire. C'est une histoire authentique donc. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé ces versets. As-tu vu celui qui veut interdire à un serviteur de se prosterner jusqu'à la fin de la sourate? Première remarque, c'est qu'on va dire ceci, bien entendu, est arrivé à la Mecque, n'est-ce pas? Et avant la mort de Abu Jahl, qui est mort lors de la bataille de Badr. Et ce qui prouve que ces versets-là n'ont pas été révélés au même moment que les 5 premiers versets, c'est qu'au moment de la révélation des versets, des 5 premiers versets, c'est le début de l'islam, il n'y avait pas la prière. La prière a été rendue obligatoire beaucoup plus tard, lors de l'Isra ou le Mi'raj, n'est-ce pas? Donc, plusieurs années après le début de la révélation. Et là, Allah, il parle de la prière, celui qui veut interdire à un serviteur de prier. Ça veut dire qu'il y a une prière, qu'il y avait une forme de prière. Et nous savons par ailleurs que le prophète est passé par une période qu'on appelle la période de l'Fatra. Le Fatra, ça veut dire la période de l'arrêt de la révélation. Le prophète a reçu la révélation, ensuite il s'est arrêté à un certain moment. Alors les savants ont divergé, certains disent 6 mois, certains disent jusqu'à 2 ans. La révélation s'est arrêtée jusqu'à 2 ans où le prophète ne recevait plus le Coran. Mais les savants disaient qu'il continuait de rencontrer Jibril et il lui faisait des révélations autres que le Coran. Et peut-être il lui apprenait certaines règles, comment faire la prière ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas du Coran. Le Coran a repris juste après. Et c'est là où Allah a révélé Surat Duha. On verra Inch'Allah, on fera le commentaire de cette surah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ça fait référence à cette période de Al-Fatra. Donc des savants disent que avant que la prière ne soit rendue obligatoire, les musulmans accomplissaient 2 prières. Une avant le coucher du soleil et une avant le lever du soleil. Donc en l'occurrence, la prière de Al-Asr et la prière de As-Subh.
Donc ils accomplissaient cette prière, mais ils n'étaient pas obligatoires. Et ils l'accomplissaient parfois au vu des polythéistes, des Qurayshites. À côté de le Kaaba. Et c'est pour ça que Abu Jahl est venu nuire au prophète tenter de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de le Kaaba lorsqu'il était en train de prier. Mais c'était une prière qui avait une certaine forme, qui ne ressemble pas forcément à la forme finale de la prière, mais il y avait de la prosternation. La preuve en est que il a dit est-ce qu'il se salit le visage par terre, ça veut dire qu'il se prosterne. L'autre preuve, c'est qu'Allah, à la fin de cette sourate, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Kalla la tuta'hu wasjud waqtarib, prosterne-toi. Ça veut dire que la prosternation existait dans la prière avant même qu'elle ne soit rendue obligatoire. Et c'est une caractéristique de la prière chez les musulmans. La prosternation, c'est une caractéristique de cette prière. Alors Allah je dit Kalla. Le terme Kalla, on l'a souvent utilisé, et je vous ai souvent dit que Kalla, les savants disent c'est harfu zajrin wa rada'. C'est un vocable qui signifie la réprimande. D'accord? Donc ici, c'est que Dieu réprimande et remet en cause quelque chose qui a été dit. Or, jusqu'à maintenant, ce qui a été dit, rien ne mérite une réprimande. Allah est en train de parler, lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'être humain d'un caillou de sang, lis ton Seigneur, c'est le plus généreux qui a enseigné. Il n'y a rien de mauvais jusque-là. Pourquoi utiliser Kalla? Kalla s'utilise après que Dieu ait parlé de quelque chose qui mérite d'être réprimandé. Là, certains savants, ils disent, Allah est en train, par le mot Kalla, il est en train de réprimander quelque chose qui, bien entendu, n'a pas précédé, mais on peut la comprendre avec ce qui va arriver. D'accord? Avec ce qui arrivera, ça veut dire, Allah est en train de dire, cet homme que j'ai créé à partir d'une adhérence, et à qui j'ai enseigné tout ça, maintenant il ose se rebeller contre moi. Maintenant il ose se rebeller contre moi. Kalla, il n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, donc ça sous-entend, il parle de ce qu'il va dire plus tard. Donc c'est exceptionnel un petit peu dans cette sourate. Toutefois, il y a un autre savant qui s'appelle Jorjani, qui a vécu dans le 5e siècle de l'Hégire, et il a écrit surtout sur le caractère, sur la rhétorique du Coran. Parmi ses livres, il y a un très beau livre qui s'appelle Dala'il al-Ijaz. Lui, il dit qu'Allah ici n'est pas un terme de réprimande, c'est un terme de certitude. Qu'Allah ici, ça veut dire certes. Alors que d'habitude, on l'utilise pour qu'Allah, c'est dans un autre sens. Comment on peut comprendre ça? Il dit, regardez, dans une autre sourate, dans sourate al-Qamar, dans sourate al-Muddathir, et il dit Kalla wal-Qamar. Kalla wal-Qamar, ici, ça veut dire certes, je jure par la lune. Donc ici, ça veut dire certes. Et donc là, ici, il dit certes seulement. C'est une Kalla innal insana. Certes, l'être humain se rebelle lorsqu'il s'autosuffit ou lorsqu'il se voit suffisant à lui-même. Donc ça, c'est une deuxième signification que les savants ont donnée au terme Kalla. Kalla innal insana la yatra. Yatra, ça c'est un verbe conjugué au présent. Yatra. Le passé c'est tara. Tara, c'est le passé. Le présent, yatra. Yatra, lorsqu'on utilise le présent, ça veut dire que c'est quelque chose qui est répétitif, qui est immuable. Ça arrivera toujours. À chaque fois, l'homme va se rebeller lorsqu'il se voit très riche. Torian ici signifie quoi? Torian signifie la condescendance, de quelqu'un qui se voit supérieur aux autres, et la rébellion. C'est ça la Torian. Et donc ici, Allah Azza wa Jalla est en train de nous dire certains hommes, ou bien l'homme d'une manière générale, tombe dans la condescendance, c'est-à-dire se sentir supérieur aux autres, et il devient rebelle lorsqu'il devient riche, ou lorsqu'il croit se suffire. Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas, parce que on expliquera ce que ça veut dire starna. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une règle. Et quelque part, on le voit même dans notre époque. Ceux qui gèrent le monde aujourd'hui, c'est certains économistes qui s'intéressent donc
qui sont les plus grands, des grandes familles riches dans le monde, et ainsi de suite. Et c'est ce qui donne parfois Torian, la vente des armes, la provocation des guerres, et ainsi de suite. Je ne suis pas conspirationniste, mais ça, ce n'est un secret pour personne. Que l'économie aujourd'hui, les riches sont en train de dominer le monde, même politiquement parlant, et causer énormément de maux. Maintenant, certaines guerres pour le pétrole, et ainsi de suite, ce n'est pas forcément les pauvres qui provoquent les guerres. Les pauvres ne sont que des victimes de guerre. Allah Azza wa Jal, ici, il fait allusion d'une manière directe à Abu Jahl, parce que c'était quelqu'un de très riche, et qui est devenu tari, qui est devenu un rebelle, un condescendant. Et ça nous rappelle Pharaon, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit explicitement. Le pharaon de cette communauté, c'est Abu Jahl. Quel est le lien entre Pharaon et Abu Jahl? Déjà, Allah, en parlant de Pharaon, il a utilisé le même terme, Dial Tara. Lorsqu'Allah s'adresse à Moïse, il lui a dit Idhab ila Fir'auna innahu tara. Rends-toi à Pharaon parce qu'il s'est rebellé. Sauf qu'ici, il a utilisé le passé. Innahu tara parce que la rébellion a été déjà faite de Pharaon contre la religion. Ici, il a utilisé le présent, la yatra. La deuxième chose, c'est qu'ici, il a rajouté le lam. Innal insana la yatra. Il aurait pu dire kalla innal insana tara. Ou bien kalla innal insana yatra, au présent. Mais lui, il a rajouté le lam. Le lam dit al-tukid, de la confirmation. Pour confirmer que c'est une vérité. Kalla innal insana la yatra. Donc, s'agissant de Abu Jahl, il a utilisé la yatra. Le lam plus le présent, ça veut dire que c'est un homme qui va continuer de le faire, cet homme-là de Abu Jahl, il va continuer de le faire. Mais concernant Pharaon, il a utilisé le passé et il n'a pas utilisé l'âme. Et on sait très bien que ziyadatu fil mabna tadullu ala ziyadati fil ma'na. L'ajout dans la syntaxe ou dans l'expression littéraire signifie qu'il y a un ajout dans la signification. Donc théoriquement, qui est pire, Pharaon ou Abu Jahl, selon ces dires-là? Abu Jahl, parce qu'il a utilisé l'âme, il a utilisé le présent pour lui, alors qu'il a utilisé le passé et il n'a pas rajouté l'âme pour Pharaon. Et lorsqu'on voit bien, on trouve que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre Pharaon et Abu Jahl. Moi, les deux sont pires, bien entendu, c'est comparé à la peste au choléra. Mais il y a un degré de différence entre les deux. D'une part, Pharaon, malgré tout, il a fait du bien à Moïse. Parce qu'il l'a élevé chez lui, il l'a accueilli dans son palais, il l'a élevé et tout. Alors que Abu Jahl n'a fait aucun bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Donc Pharaon, au moins, il a aimé Moïse pendant une longue période, lorsqu'il était dans son palais et tout. Alors que Abu Jahl s'est connu, il a toujours détesté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà d'une. Deuxièmement, Pharaon n'a pas tenté de tuer Moïse alayhi salam. Il est venu, il lui a parlé, il lui a dit ce que tu fais là, ça va pas. Allah Azza wa Jalla a envoyé Moïse avec les 9 punitions. Malgré ça, il l'a pas tué. Il lui a dit ramène tes sorciers, tout ça. Il a ramené les sorciers. Il lui a dit viens, expose ce que tu fais devant tout le monde. Il aurait pu le tuer depuis et il avait le pouvoir de le tuer dès le départ. Donc malgré tout, il a laissé vivre pendant longtemps. Ce n'est que lorsque Moïse a voulu fuir avec son peuple et quitter l'Égypte que Pharaon l'a poursuivi. Mais juste pendant toute la période avant ça, il n'a pas cherché à le tuer. Alors que Abu Jahl, dès le départ, il a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vais lui faire ça. Il a remonté les gens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était derrière la bataille de Badr. Donc il a beaucoup plus d'animosité, beaucoup plus de rancœur contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que n'avait Pharaon contre Moussa alayhi salam. Donc c'est pour ça que Allah va utiliser un terme qui a plus de force s'agissant de Abu Jahl que lorsqu'il a parlé à propos de Pharaon que Pharaon. L'autre chose aussi, c'est qu'au moins Pharaon, lorsqu'il allait mourir, lorsqu'il s'est noyé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Amantu an la ilaha illa j'ai cru qu'il n'y a de Dieu que celui en qui
Banu Israël ont cru. Et c'est là où Allah dit, c'est maintenant que tu le fais. Et même Jibril alayhi salam, il a dit au prophète, si tu m'avais vu en train de prendre la boue et de lui mettre dans sa bouche pour qu'il ne termine pas shahada, pour qu'il ne fasse pas shahada. Au moins, il a reconnu à la fin que je crois en ce Dieu en qui Banu Israël ont cru. Alors que Abu Jahl, lorsqu'il était en train d'agonir, lorsqu'il a été poignardé lors de la bataille de Badr, il leur a dit, transmettez à Mohammed, bien informez Mohammed qu'il n'y a pas quelqu'un que je déteste autant que lui. Et au moment où il est en train de rendre l'âme, il est au moins reconnaît. Et il leur a dit, dites-lui qu'il n'y a pas quelqu'un que je déteste autant que lui. Donc vous voyez qu'il y a une disparité entre les deux, même s'ils sont tous les deux mauvais. Et l'autre chose, et la fin, c'est que bien entendu, il n'y a pas lieu qui est plus proche d'Allah Azza wa Jalla, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Moïse. تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض. Allah Azza wa Jalla a préféré des prophètes par rapport à d'autres. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est au-dessus de tout le monde. Donc forcément, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il va réprimander quelqu'un qui a essayé de nuire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va le faire avec plus de force que lorsqu'il va réprimander quelqu'un qui a essayé de nuire à un autre prophète, quel qu'il soit, Moïse ou autre. Donc c'est pour cela que pour Abu Jahl, Allah Azza wa Jalla a utilisé l'âme et le présent pour donner encore plus de force. Et il a utilisé Kalla. Donc c'est ce qu'a fait cet homme-là, c'est quelque chose d'ignoble. Et on va voir, ça va continuer dans ce sens-là toujours. Donc vous voyez la force de l'expression littéraire coranique, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Kalla inna al-insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Inna al-insana la yatgha an ra'ahu. L'expression ra'ahu, c'est une phrase. C'est un mot, mais c'est une phrase en fait. Il y a le verbe ra'a. Ça c'est le verbe. Le sujet c'est qui? L'insan. Inna al-insana la yatgha an ra'ahu staghna. C'est l'insan, c'est l'être humain. Ou le pronom c'est qui? Ra'ahu. C'est l'insan lui-même. C'est un terme où le sujet est la même chose que le complément. Elle dit c'est très rare dans l'arabe. Le sujet est la même chose que le complément. Ra'ahu. Et même en arabe, je dis ra'aytuni, je me suis vu. Donc je me suis vu, ça veut dire je suis le sujet, c'est moi qui ai vu. Et j'ai vu qui? Moi-même. Je suis le complément et en même temps je suis le sujet. Je me suis vu. Et ça s'utilise avec les akhawatu dhanna, avec les sœurs du verbe dhanna. Dhanna, ça veut dire il a pensé que. Il a estimé ou là il a pensé. Comme estimer, se voir. Ici, se voir, c'est pas voir avec l'œil. Ça veut dire lorsqu'il a estimé qu'il est devenu riche. Lorsqu'il s'est vu riche, ça veut dire il a estimé ou il a pensé qu'il se suffit par lui-même. Donc tous les verbes qui penser, dhanna, ou bien hasiba, ou bien ra'a, ont cette particularité qui permet de faire cette utilisation. Donc on aura par exemple dit ra'aytuni, je me suis vu. Hasibtuni, j'ai pensé que je. Donc hasibtuni. Lorsque tu dis à quelqu'un mata taraka kharijan, quand est-ce que penses-tu que tu sortiras? Mata taraka, tara, c'est-à-dire tu verras que tu sortiras. Quand est-ce que penses-tu que tu sortiras? Mata taraka kharijan. Ou bien lorsqu'on dit mata tadhunnuka raji'an, quand penses-tu que tu vas revenir? Mata tadhunnuka. Donc tu es en même temps tadhunnu, tu es le sujet, et en même temps tu es le complément. Tadhunnuka raji'an. Et d'ailleurs, on trouve cette forme dans le Coran. Lorsqu'Allah a parlé de Iblis, qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla? Il a dit Qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alay. Il s'est adressé à Dieu, il dit vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi, en faisant référence à Adam alayhi salam. Ara'aytaka, il s'adressait à Dieu. Ara'aytaka, Adlika c'est Dieu. Ou ara'ayta, le verbe vient à Dieu. Est-ce que tu t'es vu? T'as vu ou bien est-ce que vois-tu celui qui t'a honoré au-dessus de moi? Donc, an ra'ahu staghna, donc cette forme-là,
c'est particulier dans cette... et on trouve dans le Coran, lorsque Allah, en parlant de Yusuf alayhi salam, avec ces deux compagnons de prison, qu'est-ce qu'il a, celui qui pressait les raisins, qu'est-ce qu'il a dit? Qala inni arani a'siru khamra. Je me vois en train de presser du vin. C'est pas le vin qu'il pressait, il pressait le raisin qui va donner le vin. Ça, c'est aussi une autre expression dans le Coran. On ne presse pas le vin lui-même. D'accord? On presse le raisin pour donner le vin. Mais ça, c'est une forme aussi qui s'utilise dans l'arabe. Donc, allez, c'est pour seulement vous donner un aperçu sur cette utilisation. An ra'ahu istaghna. Il n'a pas dit an ra'ahu ghtana. Istaghna. Lorsqu'on dit alif ou sa ou ta, ça veut dire demander. Istaghfara, ça veut dire demander le pardon. Istaghfara, demander pardon. Donc, staghna, ça veut dire demander la richesse. Donc ici, Allah, il parle de celui qui demande la richesse. Et il ne la demande pas d'une manière normale, il la demande d'une manière anormale. Ça veut dire qu'il court derrière la richesse. Chercher la richesse devient une obnubilation pour lui. Il est obnubilé par la richesse. Il déploie tous les efforts pour acquérir la richesse. Il oublie ses efforts religieux, ce qu'il doit faire, c'est les priorités de sa vie. Et la priorité de sa vie, c'est devenir riche. Donc c'est ça, c'est celui-là qui devient tari. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. Donc il fait référence à celui qui a ce profil-là, pas n'importe quel riche. La preuve, c'est que Sulayman alayhi salam était riche ou pas? Et il était riche, il avait un royaume et une royauté que personne n'avait comme lui. Abdurrahman ibn Auf était riche ou pas? Il était riche. Uthman ibn Affan était riche ou pas? On a déjà parlé de ce sujet-là. Mais ces gens-là ne couraient pas derrière la richesse. Allah Azza wa Jalla leur facilitait la richesse. Il leur ouvrait les portes de la richesse. Ils ne faisaient pas un effort extraordinaire au dépens de l'effort qu'ils doivent déployer pour leur religiosité. Ils avaient une bonne religiosité. L'effort qu'ils devaient déployer pour leur pratique religieuse, pour le bien avec eux, ils le faisaient normalement. Et Allah Azza wa Jalla leur a facilité pour qu'ils deviennent riches. Il leur a ouvert les portes. C'est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut. Donc il ne parle pas de ce profil-là, il parle de celui qui fait tout pour devenir riche. C'est celui-là qui, à partir d'un certain moment, se voit au-dessus de tout le monde, dénigre tout le monde, et il continue à dénigrer même la religion, ou tous ceux qui veulent emprunter la voie de la religion, comme ça, cet homme-là va le faire. Inna ila rabbika ara'ayta alladhi yanha. Où est-ce que je suis? On était en train de dire kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ensuite, il va dire ara'ayta alladhi yanha. Vois-tu celui qui empêche un homme de prier? Cette phrase, Inna ila rabbika ar-ruj'a, on l'appelle en arabe jumla i'tiradiya. Jumlatun i'tiradiya. En français, on peut dire c'est une proposition incise. Ça veut dire c'est une parenthèse. Dieu parlait, il y avait un cours d'une narration d'une certaine manière, et cette phrase-là vient entre parenthèses et ensuite il continue. Donc cette phrase-là, Inna ila rabbika ar-ruj'a, c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. Allah Azza wa Jalla, il l'a mis comme une parenthèse et ensuite il va continuer la parole. Mais c'est une parenthèse qui est importante, une information capitale. C'est vers ton Seigneur qu'il y aura le retour. Ar-ruj'a. Quel retour? C'est-à-dire le jour du jugement. C'est comme cette phrase-là est en même temps une menace et en même temps une exhortation. C'est une menace pour les rebelles et c'est une exhortation pour les croyants. Menace pour les rebelles pour dire celui-là qui est tombé dans Torian, il va revenir vers Dieu. Hein? C'est comme Dieu appartient le meilleur exemple. Lorsque tu as un enfant, il est rebelle, il fait des bêtises et tout, ou il est à l'extérieur de la maison, ou la téléphone, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas rentrer le soir. Tu vas revenir le soir. Vas-y d'abord, fais ce que tu veux, tu vas rentrer le soir. Hein?
Ou là, ton père sera là le soir. C'est une menace. Ça veut dire, attends-toi. Donc c'est ça, c'est à ton Seigneur qu'il y aura le retour. Ça veut dire, cet homme-là, il reviendra à Allah, il va le juger sur cette rébellion qu'il a manifestée et cette condescendance qu'il a manifestée vis-à-vis des autres. Et en même temps, c'est une exhortation pour le croyant. Quelque part, c'est pour lui dire, si tu continues, si tu continues d'être croyant, œuvrer dans le bon sens, tu reviendras vers Dieu et tu seras récompensé. Et en même temps, c'est une phrase qui, lorsque le croyant la met entre ses yeux, il ne tombe pas dans le péché. À chaque fois qu'il veut faire un péché, je reviendrai vers mon Seigneur. Donc il fait attention et ça le freine. Donc elle est là pour lui rappeler, attention, c'est pas qu'une petite parenthèse celle-là. Ce qui est parenthèse dans le cours de cette narration-là, pour le musulman, c'est la philosophie de sa vie. Je reviendrai vers Allah Azza wa Jal. Et ce retour-là m'empêche, bien entendu, de faire n'importe quoi ou de ne pas être à la hauteur d'une bonne religiosité envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-ruj'a, c'est un substantif du verbe raja'a. Sauf qu'il y a d'autres substantifs qu'on peut utiliser. Raja'a, ruju'an, il y a ar-ruju'. Donc ça c'est un autre substantif. Ou bien on peut dire al-marji', al-maf'il. Al-marji', ar-ruju', ar-ruj'a. Mais Allah Azza wa Jalla a choisi quoi? Ar-ruj'a. D'abord c'est un terme féminin. Alors que ar-ruju' c'est masculin. Al-marji' c'est masculin. Ar-ruj'a c'est féminin. Et le choix du féminin dénote une force dans la parole. Et c'est pour ça que les termes ou les noms qui ont été donnés au jour du jugement, en général, ils sont féminins. Yawmu al-qiyamah, c'est féminin. Al-haqqa, c'est féminin. D'accord? Plusieurs termes, il y a plusieurs noms qui ont été donnés au jour du jugement sont au féminin. Donc là, Allah a choisi le substantif qui est féminin, ila rabbika ar-ruj'a, parce que c'est quelque chose, c'est un retour c'est quelque part l'événement le plus important dans la vie d'un être. C'est le jour où on va revenir à Allah Azza wa Jal pour rendre compte de ce que nous avons fait et pour que Dieu décide de notre sort après ce jour-là, soit dans le paradis, soit billah, dans l'enfer, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais Allah Azza wa Jal ici il a dit inna ila rabbika, c'est vers ton Seigneur. Il aurait pu dire inna ila Allahi ar-ruj'a. Mais lorsqu'il dit Rabbika, il s'adresse à qui? Prophète, à ton Seigneur. Donc il parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours Rabb, ça fait référence à la clémence de Dieu. Rabbik, c'est vers ton Seigneur qu'il y aura le retour. Elle dit ça ne peut pas être une menace par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vers ton Seigneur. Donc ton Seigneur avec toi, il ne peut être que miséricordieux. Parce que tu es bien. Donc là, c'est pour rassurer quelque part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rassurer sur ce qu'il va faire. Tu auras, même si tu vas subir le pire sur cette vie-là, mais tu reviendras vers ton Seigneur et il te donnera la grande récompense. Donc ne sois pas infligé si tu vois que la vie ne t'ouvre pas les portes du bonheur, si tu ne vois que du mal, si tu ne vois que des détracteurs, si tu vois que des gens qui s'opposent à toi, qui veulent te tuer, ne sois pas affligé parce que tu reviendras vers ton Seigneur et il te donnera la belle vie. D'accord ? Pareil, il est en train de le rassurer. Ces hommes qui sont en train de te faire du mal et de se rebeller contre toi, ils reviendront vers ton Seigneur et il s'occupera d'eux. Vous voyez, dans les deux sens, on peut le comprendre. Et c'est pour ça qu'il a dit « Ila rabbika » vers ton Seigneur. Et d'ailleurs, on rapporte que, et je m'arrête là, que Abu Jahl, lorsqu'il a entendu ces versets-là, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Tu prétends que celui qui s'est enrichi se rebelle. » Ton Dieu prétend que celui qui s'enrichit, il se rebelle. Il a dit, oui. Il lui a dit, demande à ton Seigneur qu'il nous transforme les montagnes de la Mecque en or et en argent. Qu'ils soient transformés en or, en argent. Comme ça, on va en profiter et on va s'enrichir et on se rebellera contre notre religion et nos statues, nos idoles. Et on rejoindra ta religion. Ouais, bien entendu, c'est dans le sens ironique qu'il le disait. Et Jibril alayhi salam est venu chez le prophète et
Et on rapporte que le prophète avait tenté de dire ça. Si que la vie mondaine que vous voulez, Dieu donne-leur la vie mondaine, c'est que ça, pour qu'ils croient en toi. Mais Jibril est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, s'ils veulent, on leur donnera ce qu'ils demandent. Mais ce sera la même chose que ce qu'on a donné aux gens de la table servie, Ashab al-Ma'ida. Ashab al-Ma'ida, c'est des gens qui ont demandé à leur prophète, dis à ton Seigneur de nous faire descendre une table servie, comme ça serait une fête pour notre premier et notre dernier. Et Allah Azza wa Jalla leur a dit, je vais la descendre, mais après vous aurez le pire des châtiments pour celui qui ne croit pas. Donc il lui a dit, si tu veux, on leur donnera ce qu'ils veulent, et l'or et tout ça, mais il va leur arriver ce qui va arriver, parce qu'ils ne vont pas croire. Il ne le dit pas, il le dit dans le sens ironique. Et ce n'est pas pour autant qu'il va embrasser l'islam, ou qu'il va, même si tu lui donnes l'argent. Il sera taré, il sera un rebelle. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu invoquer Dieu pour qu'il leur donne ce qu'il souhaitait. Donc voilà, je m'arrête à ce verset, le verset 8. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on essaiera d'avancer. Et, si on peut, on terminera, Inch'Allah, ce qui reste, ou au moins, on avancera le maximum. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.